Toussaint Spirit. Jour de deuil, car le Spirit est homme. On se souvient de la Toussaint de l'an dernier, et qu'on était deux alors, et qu'on ne se doutait pas du malheur qui était en route. On se souvient qu'elle était douce comme un ange, et qu'on était plus heureux qu'un Dieu. On se dit qu'elle était vraiment trop jeune pour partir, et qu'on était trop jeune encore pour rester. On se demande si c'est bien vrai que c'est pour elle qu'on apporte ces fleurs, que c'est elle qui gît là sous les fleurs. On évoque son corps de grâce, ses cheveux de nuit, ses yeux de lumière. On n'ose pas se figurer ce qu'il reste de tout cela. On perd la tête à se représenter que cela ne sera jamais plus. Et, le front penché vers la terre, on pleure sur les formes mortelles de la beauté et du bonheur. Jour d'espoir, car le Spirit est plus qu'un homme. On s'avise soudain qu'on a tort de pleurer et qu'il n'est pas vrai qu'elle ne soit plus. On pense que tandis que son corps sans vie est captif dans ce coin de terre, son âme s'épanouit dans l'espace infini sans crainte de la mort. On pense que son corps lui-même n'est mort que pour donner naissance à un second corps qui ne mourra pas. On pense que son âme immortelle est la même âme que l'âme qu'on aimait en elle, que son corps immortel est l'image même du corps qu'on aimait en elle, et que l'une a gardé sa tendresse, tandis que l'autre a gardé sa beauté. On pense que loin de s'éteindre, l'amour qui brûle en son cœur sera toujours plus ardent, et toujours plus vive la lumière qui brille en ses yeux, et qu'ainsi, rien ne s'anéantit de tout ce qu'on aima, rien même ne s'altère de tout ce qu'on aima, mais au contraire, tout se conserve tel qu'on l'aima, et seulement se transfigure comme pour être plus digne qu'on l'aime. On pense que si tout ce trésor de grâce et d'amour se conserve, c'est pour qu'on le retrouve un jour, et l'on est assuré de le retrouver un jour. Que le ciel rend ce que la terre garde, et que plus le jour de la réunion est lointaine, plus grande sera l'allégresse de la réunion. On pense qu'il n'est même pas vrai qu'on l'ait perdue, ne fût-ce que pour un temps, puisqu'elle est près de nous en son corps invisible, et que son âme rayonne en notre âme, puisque de tout son cœur fervent et de sa main vivante, elle sèche nos larmes, à l'heure même où nous pleurons devant sa tombe, puisque présence invisible, et cette intime communion durera autant que durera l'illusoire séparation. Alors, on n'évoque plus les joies passées qu'avec douceur, dans l'espérance des félicités à venir et dans l'assurance que les joies passées sont présentes au même moment à son cœur, comme à notre cœur, et qu'au même moment, son cœur se réjouit, comme notre cœur, des félicités à venir. Et, les yeux levés vers le ciel, on sourit aux formes immortelles de la beauté et du bonheur. Henri Brun, Bulletin de l'Union Spirit française, novembre 1929.